Donald Trump, un nom qui résonne dans le monde entier. Né à New York en 1946, il a fait ses armes à la Wharton School en économie et finance. À la tête de la Trump Organisation pendant près de 50 ans, il a su marquer le secteur immobilier. Mais c'est en 2015 qu'il fait le grand saut en politique, se présentant comme candidat républicain aux élections de 2016. Avec un programme audacieux, il promet de créer des emplois, de renforcer les frontières et de réformer la santé. Le 8 novembre 2016, il devient le 45e président des États-Unis, succédant à Barack Obama. Un mandat qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue de diviser l'opinion. En 1968, j'ai obtenu mon diplôme en économie et finance à la Wharton School. Dès mes années universitaires, j'ai plongé dans l'entreprise familiale, Elizabeth Trump & Son, que j'ai transformée en Trump Organisation. À Manhattan, j'ai bâti des projets de luxe, faisant de mon nom une véritable marque. En parallèle, j'ai investi dans des casinos et la télévision, notamment avec l'émission à succès The Apprentice, où j'ai été à la fois animateur et producteur. Depuis 2006, je suis également le visage d'ACNINC, une société multinationale de télécommunications et d'énergie. Mon parcours est une aventure passionnante dans le monde des affaires. À la fin des années 1990, j'ai fait mes premiers pas en politique au sein du Parti réformateur. C'était une époque où les idées nouvelles étaient essentielles pour redynamiser notre paysage politique. Puis, j'ai rejoint le Parti républicain, où j'ai pu approfondir mes convictions. En juillet 2015, un tournant décisif s'est produit, j'ai été désigné candidat à l'élection présidentielle de 2016. C'était un moment à la fois exaltant et intimidant. Je savais que chaque décision, chaque discours, pouvait influencer l'avenir de notre pays. L'engagement politique, c'est un défi, mais c'est aussi une opportunité de faire entendre la voix des citoyens et de bâtir un avenir meilleur. En observant la montée du radicalisme et la polarisation politique, je réalise à quel point cela divise même le Parti républicain. D'un côté, une base enflammée par des discours enflammés, de l'autre, une élite inquiète. Cette dynamique canalise la colère sociale, alimentée par un sentiment de désorientation face à un déclin des valeurs collectives. La réponse ? Un populisme colérique qui promet des emplois, des allègements fiscaux et des stratégies anti-immigration strictes. Sans oublier la révision de la réforme de la santé d'Obama et un retour aux combustibles fossiles. C'est un programme qui résonne avec ceux qui se sentent laissés pour compte dans cette crise économique persistante. Le 8 novembre 2016, un moment marquant de l'histoire américaine s'est produit. J'ai vu comment Donald Trump a été élu 45e président des États-Unis, avec 47,8% des voix. C'était une élection serrée, Clinton n'étant qu'à quelques points derrière avec 47,4%. Ce résultat a surpris beaucoup de monde, surtout après les deux mandats d'Obama. Le 20 janvier 2017, Trump a pris ses fonctions, marquant le début d'une ère politique tumultueuse. Les débats sur ses politiques et son style de gouvernance ont rapidement enflammé le pays. Qui aurait cru qu'une élection pourrait en diviser et passionner à la fois ? Dès son investiture, il a compris l'urgence d'agir. Les manifestations de rue, sans précédent dans l'histoire américaine, ont révélé un bloc social en quête de réponse. Des millions de voix se sont élevées, exigeant justice et changement. Ce mouvement, puissant et déterminé, a secoué les fondations mêmes de la société. Chaque pancarte, chaque slogan, témoignait d'une frustration collective, d'un désir de transformation immédiate. C'était un appel à l'action, une pression sur le gouvernement pour qu'il réponde aux attentes d'un peuple fatigué d'attendre. Les premiers jours de son mandat ont été marqués par cette dynamique, un véritable tournant dans la relation entre le peuple et ses dirigeants. Les points saillants de ce programme gouvernemental ont été sérieusement entravés. D'un côté, le pouvoir judiciaire a bloqué 2 décrets en janvier et mars, connus sous le nom de Muslim Ban, limitant l'entrée aux États-Unis de réfugiés et de citoyens de pays à majorité islamique. De l'autre, le Parti républicain a manqué de soutien pour des réformes cruciales. La réforme des soins de santé, censée remplacer Obamacare, a été abandonnée, tout comme la Border Adjustment Tax, une taxe sur les biens importés qui a suscité de vives critiques parmi les entrepreneurs américains. Ces revers montrent à quel point la politique peut être imprévisible et complexe. Sur le plan de la politique étrangère, on a vu un contraste saisissant avec les choix américains récents. Au départ, l'idée de « l'Amérique d'abord » semblait dominer,
avec une réticence à jouer le rôle d'hégémonie mondiale. Les accords multilatéraux comme l'ALENA et le TPP ont été mis à mal, marquant un tournant radical. Pourtant, contre toute attente, des positions interventionnistes ont émergé, notamment au Moyen-Orient. Ce paradoxe illustre une volonté de redéfinir le leadership américain, oscillant entre isolationnisme et interventionnisme, laissant le monde en pleine incertitude. En mai 2017, alors que sa popularité était au plus bas, le président américain a pris une décision audacieuse, le retrait des États-Unis du traité de Paris. Ce traité, signé en 2015, visait à lutter contre le changement climatique. En annonçant cette sortie après le G7 de Taormina, il a non seulement choqué le monde, mais a aussi ouvert la porte à de nouvelles négociations. C'était un moment charnière, révélant les tensions entre les engagements environnementaux et les priorités économiques. Ce choix a suscité des réactions passionnées, tant aux États-Unis qu'à l'international, et a redéfini le paysage des discussions climatiques. Les relations entre les États-Unis et les Nations Unies sont déjà tendues, mais la décision de se retirer de l'UNESCO en 2017 a vraiment aggravé la situation. Ce retrait, justifié par un prétendu parti pris anti-israélien, a suscité de vives réactions. En effet, l'UNESCO joue un rôle crucial dans la préservation de notre patrimoine culturel mondial. En s'éloignant de cette organisation, les États-Unis ne font pas que se priver d'une voix influente, mais ils affaiblissent également les efforts internationaux pour promouvoir l'éducation et la culture. C'est un coup dur pour la coopération mondiale, et cela soulève des questions sur l'engagement des États-Unis envers les valeurs universelles. La décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël en décembre a bouleversé le paysage géopolitique mondial. Cette mesure, qui découle de la loi sur l'ambassade de Jérusalem de 1995, n'avait jamais été mise en œuvre par les présidents précédents. En choisissant de transférer l'ambassade de Tel Aviv, on a non seulement ravivé des tensions historiques, mais aussi redéfini les relations internationales au Moyen-Orient. Cette action a suscité des réactions passionnées, tant en faveur qu'en opposition, illustrant à quel point Jérusalem demeure un symbole puissant et controversé. Les conséquences de cette décision continuent de se faire sentir, affectant la diplomatie et les espoirs de paix dans la région. En juin 2018, un moment historique a eu lieu sur l'île de Sentosa à Singapour. Kim Jong-un et Donald Trump, deux leaders au style si différent, se sont rencontrés pour discuter de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. C'était un tournant, après des mois de tensions et de provocations. Ils ont signé un document qui promettait un avenir plus pacifique. Cette rencontre a suscité l'espoir, mais aussi des interrogations. Quelles étaient les véritables intentions derrière ce sourire et cette poignée de main ? La route vers la paix est souvent semée d'embûches, mais ce sommet a marqué un pas audacieux vers un dialogue nécessaire. Les élections de mi-mandat de novembre 2018 ont marqué un tournant décisif dans la politique américaine. Les républicains ont perdu le contrôle de la Chambre, tandis qu'ils ont réussi à conserver le Sénat. Ce résultat illustre une polarisation croissante, où des voix diverses, notamment celles des femmes, des Afro-Américains et des jeunes électeurs, ont joué un rôle clé. Leur dissidence face aux politiques présidentielles a permis aux démocrates de reprendre le pouvoir. C'est un véritable reflet des tensions sociales et des aspirations d'un électorat en quête de changement. Dans les mois qui ont suivi, la tension a explosé. Les manifestations du mouvement Black Lives Matter ont secoué les rues, révélant des fractures profondes dans notre société. Pendant ce temps, la crise économique s'aggravait, rendant la vie encore plus difficile pour beaucoup. Ce climat de chaos a érodé le soutien au président, qui, face à cette tempête, a accepté la nomination républicaine pour un second mandat. Une décision audacieuse, mais dans un contexte si polarisé, peut-on vraiment parler de consensus ? La route vers les élections de novembre 2020 s'annonçait déjà tumultueuse. Les consultations récentes ont révélé une polarisation extrême, exacerbée par la pandémie. Le président sortant, avec ses réponses souvent inefficaces, a perdu le consensus, mais a réussi à maintenir une certaine résistance, alimentée par des théories du complot et les mythes de QAnon. Ce climat de méfiance a culminé avec la défaite de Trump, remplacé par Joe Biden en janvier 2021. Une transition marquée par des tensions, mais aussi par un besoin urgent de réconciliation et de vérité. La démocratie a été mise à l'épreuve, et il est crucial de reconstruire des ponts pour avancer ensemble. Exclu des réseaux sociaux comme Facebook et Twitter après l'assaut du Capitole,
j'ai décidé de prendre les choses en main. En février 2022, j'ai lancé Truth Social, une plateforme qui reflète mes valeurs et celles de mes partisans. Développée par Trump Media et Technology Group et Digital World Acquisition, Truth Social vise à offrir un espace libre d'expression, loin de la censure. C'est un projet audacieux, qui remet en question le monopole des grandes entreprises technologiques sur nos voix. Avec Truth Social, nous construisons une communauté où chacun peut partager ses idées sans crainte. C'est un nouveau chapitre passionnant dans le paysage des réseaux sociaux. En novembre 2022, j'ai décidé de me lancer dans la course aux élections présidentielles de 2024. Un moment historique, car je suis devenu le premier président américain à être reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation lors d'un procès pénal. En juillet 2024, la Cour suprême a tranché en ma faveur, m'accordant une immunité présidentielle partielle. Cela soulève des questions fascinantes sur le pouvoir et la responsabilité. Comment concilier l'exercice de mes fonctions avec les accusations qui pèsent sur moi? C'est un défi unique, mais je suis déterminé à poursuivre ma vision pour notre pays. La campagne électorale de 2024 a été marquée par une intensité sans précédent. Le candidat, avec son discours agressif, a su capter la colère d'un électorat de classe moyenne inférieure, méfiant envers l'establishment. Harris, la vice-présidente, a été la cible de critiques acerbes, renforçant l'image de son adversaire comme un leader déterminé. Les résultats, bien que non définitifs, sont clairs, il a remporté 276 grands électeurs, dépassant le seuil des 270. Ce moment historique fait de lui le deuxième président américain, après J.F. Cleveland, à obtenir un second mandat non consécutif. Une élection qui restera gravée dans les mémoires.